On est au festival Premier Regard, c'est la première édition. C'est un festival d'exposition et de rencontres photographiques. Donc d'exposition parce que toutes ces photographes, elles vont montrer leur travail, mais de rencontres parce que ici on est là pour rencontrer des photographes. Les photographes qui exposent et des photographes qui viennent voir ces expositions et qui viennent parler de leur démarche. Je n'ai que du bien à dire, c'est pas parce que c'est mon amie, mais de ce qu'a fait Annie. Je connaissais pas, je savais pas ce qu'elle faisait en photo, enfin pas vraiment. Et j'adore. Je présente une série qui s'appelle Au fil de l'exil, des migrants africains dont j'avais fait les photos d'identité pour leur dossier de demande d'asile. En fait, j'ai fait 700 photos, 700 migrants. Et là, j'ai voulu montrer leur parcours, les mettre en situation et notamment en Libye où ils sont emprisonnés, où quand ils traversent la forêt au Soudan, ils sont obligés de marcher la nuit, de dormir le jour pour se cacher. Oui, j'étais très émue par ce travail parce que j'y ai participé de loin, parce qu'elle m'a fait partager ses émotions et tout ce voyage avec ces gens qui arrivent. Et donc je suis tombée sur ces photos en arrivant, donc ça m'a beaucoup émue. Mais je découvre avec beaucoup d'intérêt aussi les autres photos de cette exposition. Je tenais beaucoup à respecter ces personnes qui ont un parcours long et douloureux et qui sont pas bien accueillis chez nous. Voilà. Alors je suis parti pris parce que je suis le compagnon de l'une des photographes, Isabelle Banco. C'est là-bas. C'est un travail qui s'appelle Le rêve du rayon vert. Et le rêve du rayon vert, c'est une déambulation poétique dans un endroit plein de nostalgie, de souvenirs, dans un vieil hôtel des années 30 qui se trouve tout au sud de la France, dans le petit port de Cerbère. Plus loin, c'est l'Espagne, et c'est la Méditerranée, le vent, une grande lumière blanche. Oui, c'est comme un conte photographique. C'est un petit conte photographique et avec une matière qui n'est que rêve et nostalgie. Les photographes qui ont passé beaucoup de temps avec moi en mentoring, c'est-à-dire qui essayent avec moi d'apprendre à faire des projets photos, à la fin, ce que je veux leur apprendre, c'est à montrer, à partager et à faire quelque chose de leurs photos. Et ça, on a beau faire des cours théoriques, tant qu'on ne l'a pas vécu en vrai, on n'ose jamais le faire. Mon travail in progress, je pourrais dire, qui est en cours d'élaboration. Je poursuis cette quête un peu de l'intériorité, puisque ma source d'inspiration, c'est un poète soufiste qui s'appelle Rumi, qui a beaucoup parlé de la jonction à soi-même. Et dans ce travail, en fait, mon objectif, c'est de marier deux éléments qui sont très symboliques, qui sont l'arbre, qui représente la jonction entre le côté matériel et le côté immatériel, le côté spirituel, et la lumière, qui est le révélateur de ce qui n'est pas visible. Et mon objectif, c'était de pouvoir capter au plus proche cette relation entre l'écorce qui essaie d'être pénétrée par la lumière pour aller au cœur des choses, pour aller à l'essentiel, au cœur qui vibre finalement. Et c'est un peu une métaphore de la capacité à aller d'être en connexion profonde avec soi-même, ce qu'on est véritablement de manière authentique. C'est un travail, c'est une espèce de trompe-l'œil entre des tirages photos que je fais d'un chantier de démolition au coin de ma rue. Et après, je retravaille au pastel gras dessus, je dessine dessus pour leur donner un petit supplément d'âme, pour leur rendre un supplément d'âme. Voilà. J'ai choisi, ce travail m'est venu, s'est imposé à moi. Il parle d'une histoire personnelle. Une expérience qui m'est arrivée en janvier dernier, où j'ai dû prendre la lourde décision d'avorter. Et j'ai voulu retracer, faire le récit de toutes les émotions que j'ai traversées pendant toute cette période, du retard de règles jusqu'à le jour J, voire après.
Au départ, je voulais le faire plutôt sous forme de reportage, recueil de témoignages, et finalement, c'est devenu une évidence que ce soit moi qui raconte mon histoire. Je travaille déjà sur l'autoportrait depuis que j'aborde la photo. J'ai toujours travaillé sur l'autoportrait. Voilà, l'avortement est encore un sujet tabou et je voulais témoigner pour ouvrir la parole. Et le faire autour de l'autoportrait était une évidence parce que c'est aussi une façon de se libérer de la souffrance que ça peut engendrer. Voici ma série d'un petit séjour en post-opératoire. Je me suis blessée et donc du coup j'étais un peu dans l'impossibilité de bouger, de faire quoi que ce soit. Seul moment de repos et de libération un peu autre que physique du coup, c'était d'aller observer les surfeurs et de profiter eux de leur mouvement, de leur légèreté et de leur aisance, donc tout ce que je n'avais pas à ce moment-là. Et en fait ça m'a complètement libérée et j'ai apprécié ça et j'ai voulu mettre justement ça en valeur, d'où le traitement assez épuré. D'accord. Voilà mon travail. Dans les jardins, partout. Il y a plein de petits, il y a une vie. Il y a des papillons, des gendarmes, des feuilles et le soleil. Et voilà. Ça dure pas longtemps la vie d'un papillon, mais lui il va rester un petit moment sur les murs. Voilà. Et là c'était le soleil qui jouait avec la feuille. En fait, mes photos sont là. C'est la réunion des photos actuelles. Mes nuits sont peuplées d'insomnie et je vais souvent me promener autour du pont de mon enfance. Et j'y revois bien entendu toutes les photos de mon passé qui se superposent. Et j'ai eu envie d'apporter ce témoignage. C'est la superposition de cette époque ancienne qui est chère à mon cœur en fait, les années 50, 60 on va dire, et puis ce qu'est la ville actuellement. Et l'idée m'est venue plutôt de partir sur du nocturne, de façon à ce que les deux ambiances se superposent tout en contraste, mais aussi tout en douceur, parce que l'enfance, c'est aussi des souvenirs pleins de douceur.